She lives in hiding today, fearing Kim will kill her. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on va se pencher sur les 10 femmes assassins les plus meurtrières de l'histoire. It's a female spy. Well, that's exciting. Pour cette liste, on va s'intéresser à des femmes de différentes époques et de différents lieux qui ne reculeraient devant rien pour éliminer les cibles qu'elles avaient choisies. Connaissez-vous d'autres femmes assassins fascinantes que nous n'avons pas mentionnées? Dites-le moi dans les commentaires. Jeanette van Nessen. Comme la plupart des assassins, Jeanette van Nessen a vécu dans l'ombre. Le peu que nous savons d'elle provient principalement du témoignage de celui qui l'a tuée. Elle était une tueuse à gages néerlandaise et apparemment très bonne car elle demandait des honoraires élevés pour son travail. L'assassinat d'un agent du Mossad a marqué le début de la fin pour Van Nessen. En 1973, un autre agent du Mossad l'a retrouvée et l'a tuée pour se venger. Cet agent a ensuite fait part de son expérience à George Jonas, l'auteur de Vengeance, qui a inspiré le film de Steven Spielberg, Munich, sorti en 2005. C'est ainsi que l'histoire de Van Nessen a été racontée. Si elle avait une autre interprétation des événements, nous ne la connaîtrons a priori jamais. María Guadalupe Jiménez López. À 26 ans, Jiménez était considérée comme la femme assassin la plus meurtrière du Mexique. Elle travaillait pour Los Zetas, l'un des plus dangereux cartels mexicains de la drogue du début des années 2000. Los Zetas have used their resources to control Mexico for years. Recently, they've expanded their reach into the United States. Los Zetas se distinguaient par leur violente tactique d'intimidation. Jiménez, connue sous le nom de la Tosca, soit la dure, a tué des membres de cartels rivaux et au moins un représentant des forces de l'ordre. En mai 2012, une série de meurtres horribles a été commise à Nuevo Laredo et bien que l'identité des responsables ne soit pas vraiment claire, les preuves indiquent que les cartels de la drogue étaient impliqués. Cet incident a conduit à un certain nombre d'arrestations, dont celle de Jiménez, qui a appelé des coupables de 20 chefs d'accusation pour meurtre. Kalaivani Rajaratnam. Personne ne soupçonnerait une jeune fille de 17 ans d'être une menace, sauf si elle a été entraînée pendant des années par un groupe de militants au Sri Lanka et qu'elle est prête à sacrifier sa propre vie. Rajiv Gandhi, ancien Premier ministre de l'Inde, faisait campagne dans le Tamil Nadu en mai 1991. Alors qu'il rencontrait des admirateurs avant de prononcer un discours, Rajaratnam s'est penché pour lui toucher les pieds, dans un geste traditionnel de respect, puis a déclenché la ceinture d'explosifs cachée sous sa robe. Gandhi, Rajaratnam et 14 autres personnes ont alors été tuées dans l'explosion. Une enquête a révélé par la suite que Rajaratnam et ses associés avaient soigneusement préparé l'assassinat pour qu'il ait lieu dans un endroit très fréquenté. Erica Chambers. En janvier 1979, une Britannique s'installe dans un immeuble de Beyrouth-Ouest. Les voisins la trouvent un peu bizarre parce qu'elle aime la peinture et les chats errants, mais l'ignorent pour la plupart. Quelques semaines plus tard, une explosion secoue la rue à l'extérieur. Elle avait fait exploser une voiture transportant Ali Hassan Salameh, soupçonné d'être à l'origine de l'attentat terroriste des JO de Munich de 72, qui a tué 11 athlètes israéliens. Le Mossad avait tenté à plusieurs reprises d'arrêter Salameh, sans succès. La police a fouillé l'appartement de la Britannique, mais n'a trouvé qu'un passeport au nom d'Erica Chambers. Pour le Mossad, cependant, elle était connue sous le nom d'agent Pénélope, l'agent principal de la mission d'assassinat de Salameh. She was able to study him very closely, and she found out his habits. She could oversee part of the street. مسيطر على بيته، مسيطر على شارع البردان، مسيطر على شارع ميركوري. إذا راح من هالطريق هي شايفته، إذا راح من الطريق هي شايفته. بس ينزل البيت هي شايفته بوضوح. Mata Hari. Margareta Zell, de son vrai nom, était une célèbre danseuse exotique au début des années 1900. En tant que citoyenne des Pays-Bas, elle pouvait voyager librement en Europe, même pendant la guerre. La France l'a donc recrutée comme espionne pour séduire de puissants Allemands et connaître leurs secrets. She agreed to seduce the Crown Prince William, the commander of the German forces at Verdun, for a fee of 1 million francs. Était-elle loyale à la France, ou en fait un agent double? Personne ne le sait avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que la guerre allait mal pour la France et qu'elle voulait un bouc émissaire. Malgré le peu de preuves, Mata Hari a été accusée d'espionner pour le compte de l'Allemagne et d'avoir ainsi tué des milliers de soldats. She knows that the trap has been set for her, the walls are sort of closing in. Elle l'a nié avec vigueur, déclarant entre autres « Une prostituée, oui, mais une traîtresse, jamais ». Elle a néanmoins été reconnue coupable et exécutée en 1917. The exotic temptress Mata Hari is a victim of men, of international politics, but above all, of her own personal hubris. Kim Yeon-hui.
En 1987, Kim Yeon-hui a posé une bombe sur le vol 858 de la compagnie Korean Air qui a explosé et provoqué la mort de 115 personnes. Lorsqu'elle a été capturée, elle a tenté de se suicider parce qu'elle était en fait une espionne nord-coréenne. Kim was nicknamed the Virgin Terrorist by the media. She was only 25 at the time. Kim avait été entraînée, conditionnée pendant des années et pensait que son acte terroriste était essentiel à l'unification de la Corée. Lors de son emprisonnement en Corée du Sud, Kim s'est rendu compte que presque tout ce qu'on lui avait dit était en fait faux. Yes, I was a robot, she says, brainwashed. South Korea was our enemy. Le président Roh Tae-woo l'a finalement gracié, déclarant que le véritable coupable de l'attaque, c'était son pays. Kim est devenu un agent des services de renseignement sud-coréens et se consacre désormais à la dénonciation et à la prévention de nouvelles atrocités de la part des dirigeants nord-coréens. Shi Jong-kao. Né dans la province d'Anhui en Chine, Shi Gulan a grandi pendant les années tumultueuses de la chute de la dynastie Qing. Les seigneurs de la guerre locaux se disputaient constamment et le père de Shi a été capturé et tué par un rival nommé Sun Xianfang. Shi jura de venger sa mort et prit un nouveau nom, Jian Kao ou brandisseuse d'épée. Pendant 10 ans, elle a traqué Sun, attendant l'occasion de frapper. En novembre 1935, alors que Sun est agenouillé dans un temple bouddhiste, Shi le tue d'un coup de pistolet. Elle convainc les tribunaux que son acte était justifié, inspiré par l'amour de son père. Il la gracie et elle devient alors une fonctionnaire influente avant de mourir en 1979. Charlotte Corday. À la fin du XVIIIe siècle, la Révolution française était devenue une violente guerre civile. Charlotte Corday était convaincue qu'un homme était le principal responsable de la terreur généralisée, le politicien Jean-Paul Marat. Le tuer, pensait-elle, permettrait de sauver de nombreuses vies. Corday s'est donc rendue à Paris, prétendant avoir des informations sur un soulèvement en Normandie et est autorisée à voir Marat. Ce dernier avait une terrible maladie de peau et passait le plus clair de son temps dans sa baignoire. C'est donc là que Charlotte Corday l'a poignardé. Elle a par la suite admis son geste et a rapidement été exécutée. Justifiées ou non, les actions de Corday ont eu un impact profond sur la façon dont les femmes étaient perçues à son époque et plus tard. Idoia López Riaño. Elle était connue sous le nom de la tigressa. Son visage figurait sur des avis de recherche dans toute l'Europe dans les années 80 et 90. Mais Idoia López Riaño a acquis une nouvelle notoriété en 2020 lorsque Luke Jennings a révélé qu'elle avait inspiré son personnage de Villanelle dans la série de la BBC Killing Eve. Sembra che mia moglie abbia un vestito così. López Riaño a rejoint l'ETA, un groupe nationaliste basque en Espagne. Comme Villanelle, elle était à la fois impitoyable et charmante, séduisant des hommes pour obtenir des informations qu'elle utilisait ensuite pour assassiner leurs collègues. Elle a été condamnée pour 23 meurtres, certains commis directement, d'autres par le biais d'attaques terroristes collectives. Après avoir purgé plus de 20 ans de prison, López Riaño a été libérée en 2017. On ignore où elle se trouve actuellement. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Brigitte Monopt. On ne sait pas exactement quel rôle Brigitte Monopt a joué dans la RAF allemande, la fraction armée rouge, mais elle était considérée comme une dirigeante importante par les tribunaux qui l'ont condamnée. Pendant les années qu'elle a passées au sein du groupe, de 1971 à 1982, ils ont assassiné plusieurs hauts fonctionnaires allemands, cambriolé des banques et même détourné un avion. Monopt a été emprisonnée en 1985, puis libérée sur parole en 2007, apparemment réformée. Mais comme elle a juré que la RAF continuerait à se battre après sa condamnation et qu'elle n'a jamais demandé clémence, Monopt n'avait peut-être pas l'intention de se retirer tranquillement. Difficile d'en être sûr, car on n'a pas entendu parler d'elle depuis sa libération. Alors c'est peut-être une affaire à suivre? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.